Ouais, bien salut à tous. Alors dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment faire ce cyborg. Assez rapidement, vous allez voir. Donc pour commencer, on va aller donc sur internet et je vous donnerai le lien de ZBrush Central pour télécharger un modèle. En fait, on va appliquer, on va s'en servir en fait pour faire notre cyborg. Donc vu qu'il est déjà tout fait puis qu'il est pas trop mal, on va prendre ça. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre soit en .obj ou directement en fichier ZTool. Moi j'ai pris ZTool, donc j'ai pris ce fichier là. Mais si vous voulez suivre le tuto avec Cinema 4D par exemple, prenez plutôt un OBJ à ce moment-là, puis prenez level 1, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de subdivision, il faudra le subdiviser après, mais au début il faudra refaire les UV je pense, donc après c'est vous qui voyez. Mais là pour le tuto, on va prendre celui-ci, donc le ZTool. Alors ça va... je vais refermer ça. Ça va donc vous allez avoir ce fichier là, un fichier ZBrush. On l'ouvre. Donc ça m'a ouvert ZBrush sur l'autre écran. Je le ramène ici. Donc je vous disais, il y a le tool qu'on a téléchargé et ici. Vous aurez aussi besoin de donc d'une déplacement map. Donc je vous conseille de prendre le pack. Là il y a 50 maps déplacement dedans. On va en voir quelques-unes dans le tuto. Si vous voulez pas prendre le pack, c'est pas trop gênant. Vous pouvez toujours cliquer ici sur mon pseudo. Et ici, vous voyez, il y a les projets de la soucoupe volante. En fait, il y a tout pour faire la soucoupe. Et dans ce tuto-là, en fait, je vous ai donné donc les sources. Et dedans, il y a une partie du pack. Donc, je vais vous montrer dans mon bureau. Donc ça, c'est le pack en entier. C'est les 50 maps. Il y en a 30 plus 20 là-dedans. Et donc dans le fichier de la soucoupe volante, ici du vaisseau spatial, vous avez toutes les textures ici le numéro 16. Donc il y a tout ça. Et donc ce pack là, vous voyez, il coûte 0, c'est gratuit. Donc vous pouvez cliquer ici sur la flèche. Ça vous amène ici. Ça vous demande juste un prix, donc vous pouvez mettre 0. Si vous voulez donner, vous pouvez donner aussi. C'est comme vous voulez. Et vous cliquez ici pour télécharger, vous aurez les sources. Et dedans, comme je viens de vous montrer, vous verrez un fichier de texture avec ces trois maps. Voilà. Et si vraiment vous voulez pas télécharger, vous pouvez toujours regarder mon ancien tuto, créer vos déplacements maps. Et dans ce tuto, on voit comment créer les maps de déplacement. Donc c'est ces cartes-là en fait, en noir et blanc. Dans Photoshop ou dans Cinema 4D, on voit les deux façons de faire. Donc vous pouvez toujours regarder ça aussi pour créer vous-même vos maps de déplacement. Voilà. Donc quand vous avez tout ça, c'est bon, on peut commencer. On va dans ZBrush. Donc l'outil s'est mis là. Je clique et je drague au milieu. Ça crée le personnage. On va sur Edit. On va cliquer ici sur Polyframe. On voit, il y a déjà des polygroupes de créer. On va juste créer les nôtres parce qu'en fait, on va pas appliquer la déplacement map de partout. Par exemple, on va pas mettre sur les doigts parce qu'ils sont assez fins puis il n'y a pas besoin. Donc là, on va pas mettre de déplacement map. On va pas en mettre sur le visage. Et on va pas en mettre sur ses pieds non plus. Donc on va juste isoler ces parties-là. Alors on peut faire CTRL-SHIFT. Non, ouais. CTRL-SHIFT. Vous laissez CTRL-SHIFT appuyé. Et vous cliquez sur le pouce. Voilà. Donc si on regarde, il n'y a que le pouce là. On refait CTRL-SHIFT appuyé. Et on clique sur le pouce. Du coup ça le masque. Enfin ça, on va dire que ça le cache. Et on fait pareil sur tous les doigts. Donc maintenant j'ai toujours CTRL-SHIFT appuyé et je clique sur tous les doigts. Voilà, pour les cacher un par un. On voit qu'on voit pas aller à l'intérieur du mesh. Si vous voulez voir, on peut aller ici sur les menus à droite, il y a Display propriétés. Et on peut cliquer ici sur Double et on voit maintenant à l'intérieur du mesh. Donc ça je prends, CTRL-SHIFT appuyé, je clique, je prends la paume de la main là. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vais faire pareil en face. Donc toujours CTRL-SHIFT appuyé, hein. Ça cache juste les objets. Je prends la main. Voilà, comme ça c'est bon. On va faire pareil pour les pieds. Donc toujours CTRL-SHIFT appuyé. On prend les ongles, le pied, toutes les parties là. Je vais même prendre un tout petit peu plus haut que la cheville, quoi. Voilà. Pareil pour le pied de droite. Voilà, je vais prendre cette partie là aussi pour que ce soit à peu près à la même hauteur.
On va laisser comme ça, on fait CTRL SHIFT, par contre on clique et on drague, comme ça et vous relâchez, ça inverse, en fait tout ce qui était caché maintenant ça apparaît, donc on a bien les mains et les pieds, on fait CTRL W pour tout masquer, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur W et ça change de couleur, donc je vais mettre cette couleur là, je vais juste descendre le niveau de subdivision, je vais dans géométrie, et les divisions je vais mettre à 1, pour qu'il n'y en ait pas trop. Et maintenant on va s'occuper de la tête, alors on fait CTRL SHIFT et on clique, ça réaffiche tout. Et pour la tête c'est un peu différent parce que dedans, je sais qu'il y a la langue, il y a les dents et tout, puis nous on n'en a pas besoin donc on va y enlever. Alors on clique par exemple ici sur le crâne, CTRL SHIFT, et ça masque le crâne, on reclique, et là voilà, on voit que il y a la langue, tout ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc maintenant on fait CTRL SHIFT et on clique ici sur la mâchoire, ça la masque. Et maintenant je pense qu'on peut sélectionner assez facilement ça. Donc CTRL SHIFT, clic et drag. Donc le rectangle il est vert. Et ça sélectionne que ce qu'on n'a pas besoin. CTRL SHIFT, on laisse CTRL SHIFT enfoncé et on drague pour inverser la sélection. Du coup c'est inversé. Les dents, la langue et tout, c'est caché pour l'instant. Donc on peut aller dans Modifie topologie, Delete Hidden, et ça les supprime. Voilà, ça y est plus. Donc c'est bon. On va grouper, alors on peut faire des groupes pour les jambes par exemple. On peut faire CTRL SHIFT clic sur la cuisse. On reclique, ça la cache. On peut prendre le tibia, la cuisse là, CTRL SHIFT drag pour inverser, CTRL W pour y grouper. Voilà, on les met ensemble. CTRL SHIFT et on clique pour tout réafficher. On peut faire pareil pour le torse. On clique, CTRL SHIFT clic, ça prend le torse, on reclique, ça le cache. On va prendre le bassin, les épaules, enfin le dos. Hop. CTRL SHIFT drag, CTRL W pour grouper. CTRL SHIFT clic. On va faire pareil pour les bras. On va prendre les avant-bras, le biceps, l'avant-bras et le poignet. Donc CTRL SHIFT clic. Je clique une fois, deux fois, et ainsi de suite. Voilà. Drag. On y groupe. On réaffiche tout. Et la tête, on va la mettre avec les mains. Donc on peut masquer les jambes, masquer le torse, masquer les bras. Du coup, ah non, la tête on va faire différemment, pardon. Bah du coup on va tout masquer sauf la tête, donc comme ça. Là on fait CTRL W pour être sûr que ce soit tout le même groupe, là-haut. Voilà. On réaffiche tout, on va se mettre en vue de côté. Je vais zoomer. On fait CTRL SHIFT, on laisse enfoncer, on vient ici, on va pas prendre le rectangle, donc on clique, on va choisir lasso, sélection lasso. Vous relâchez CTRL SHIFT, vous refaites CTRL SHIFT, vous laissez appuyer, et on fait la sélection comme ça, de la partie du visage où c'est qu'on veut pas de déplacement. Donc je prends comme ça doit aller. Voilà ce que ça donne. On va le mettre dans un groupe à part, donc CTRL W. Voilà. Et CTRL SHIFT, clic dans le vide pour tout réafficher. Voilà. Donc on va prendre les mains et les pieds, c'est le même groupe. Et on va prendre le crâne là. Voilà. CTRL SHIFT drag. Ça inverse. Et ça on veut que ce soit tous ensemble. Non, pardon. CTRL Z. On va pas prendre le crâne. On va prendre ce qui est en vert là. C'est ça qu'on veut que ce soit masqué. Enfin que ça bouge pas. Donc CTRL Z. Je vais reprendre l'outil de sélection ici. Je clique, je prends rectangle de sélection. Je clique ici par exemple sur le nez. Voilà. CTRL SHIFT drag. CTRL W. Et là on a bien les pieds, les mains et la partie du visage qui est dans le même groupe. Et c'est ce qu'on veut. Donc bah c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant ça va aller vite pour faire le reste. C'était la partie un peu la plus galère et encore c'est pas trop, c'est juste une habitude à prendre. Bah on va aller dans surface. Non, on va juste vérifier les UV. Donc je vais rafficher le maillage. On va aller dans UV Map. Et si on veut voir les UV à quoi ils ressemblent, on clique ici sur Morph. Et on voit bah, que c'est, sans regarder trop loin, bah, on voit que c'est pas terrible.
Donc je vais annuler, j'annule, je reclique pour me remettre en mode normal. Et on va les créer nous, on va cliquer ici sur 4096, c'est pour la taille de la map. Border, je vais mettre 1. On clique sur Create. Vu qu'on a fait des polygroupes, on peut créer des UV par rapport à ça. Donc chaque polygroupe, ce sera un îlot en fait. Donc on fait groupe. Groupe UV Tile, c'est celui-là en bas à droite là. Donc voilà, ça nous a créé nos UV. Et là, normalement, si on fait Morph UV, voilà. C'est pas terrible, mais on voit que c'est un peu mieux rangé. Il y a le bleu avec le bleu, etc. Donc c'est pas trop mal. On va laisser comme ça, puis on peut toujours changer après, hein, donc on verra. Donc je laisse comme ça. Je vais me remettre en... Donc je reclique sur Morph pour me remettre en normal. Et on va aller dans surface. Je vais enlever les polygroupes, on en a plus besoin. Je vais aller dans surface, noise, alpha, et on va charger une alpha. Donc c'est une def map. Donc suivant laquelle que vous avez pris, si vous avez pris celle de la soucoupe volante ou si vous avez créé la vôtre, peu importe. Moi je vais en prendre une au hasard. On va prendre la première pour voir ce que ça donne. Ouvrir. Donc elle se voit pas là. Alors on a fait des UV. Alors on va se mettre sur UV ici pour que ça s'applique selon les UV. Et on va choisir, enfin on va juste mettre augmenter la force, donc c'est strength ici. Ici on augmente, voilà, on voit la force du bruit. Par contre on voit qu'il y a un bruit par-dessus. Si je zoome, c'est ça, il y a un bruit d'origine, on va dire, par défaut. Et, si on met ici à 0, voilà, il y a vraiment que notre map maintenant qui est appliquée, il n'y a pas le bruit qui était gênant par-dessus. Mais si vous en voulez un tout petit peu, vous pouvez aussi. Par exemple, si vous en ajoutez comme ça, mais que vous le trouvez trop épais, vous le laissez à cette valeur-là, et noise scale, vous le descendez. Voilà, vous l'augmentez comme vous voulez. Mais moi, je vais pas en mettre, donc je mets à 0, qui a que notre texture en fait. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Donc là on voit pas trop les extrusions. Donc on peut faire OK dès que c'est bon. Je vais juste inverser cette courbe parce que là pour l'instant nous en fait tout ce qui est en blanc c'est censé être poussé et tout ce qui est en noir c'est censé pas bouger, et là c'est l'inverse. Donc on va juste faire flip horizontal et ça, vous voyez, ça retourne la courbe, ça inverse la courbe, c'est tout. Donc on fait OK, ça valide. Là on voit toujours pas les extrusions. Pour les voir, faut cliquer ici sur faire un rendu en fait. On clique sur BPR. Donc on voit en haut, ça charge un petit peu. Voilà. Et là on voit les extrusions, tout ça. Par contre, moi j'ai oublié, mais vu qu'on avait mis les mains de côté, le visage de côté et tout pour pas que ce soit extrudé, on va y masquer. Donc CTRL-SHIFT-clic sur la main, par exemple. Voilà, ça reste tout ça. On fait CTRL-clic dans le vide, ça y masque. Vous voyez, du coup, il y a plus, c'est plus affecté par le bruit qu'on vient de créer. Et on peut faire CTRL-SHIFT-clic pour tout réafficher. Voilà. Donc on peut regarder ce que ça donne comme ça. Donc voilà, en gros c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous avez vu, on a importé un mesh, appliqué une map dessus, et voilà, ça y est, on a un bonhomme avec une armure. Donc c'est pas trop mal. Je vais juste augmenter les subdivisions pour qu'ils soient un peu plus lisses. Voilà. On va changer de map, on va voir s'il n'y en a pas des mieux. Donc je vais aller dans Surface, Edit, et on peut choisir une autre map. Donc là on a pris la 1, je vais en prendre peut-être la 7, on va voir. Je fais OK. Voilà, ça change. On peut refaire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ouais. Là on voit que ça creuse quand même beaucoup le bras. Bon, c'est pas trop gênant vu que c'est un robot, mais regardez de face ce que ça donne. Ouais, non, bon, cette map là, vous voyez, par exemple celle-ci elle s'applique pas très bien, donc c'est pas grave, on peut changer. Je vais prendre la 13. On regarde.
Bah celle-ci elle rend pas trop mal, j'aime bien avec les petites grilles là qu'il y a là, ça c'est bien. Sur la jambe aussi. Ouais, bah je pense que je vais garder celle-là. Donc si vous voulez que ce soit extrudé un peu plus fort, bah vous augmentez ici la force. Donc là je vais mettre au maximum, on va voir que c'est trop je pense. Bah c'est juste pour vous montrer. Trop. Alors je vais redescendre. Jusqu'à trouver bah, une valeur qui vous convienne. Ouais, je crois que c'est encore un peu trop. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est appliquer une symétrie. Si par exemple le côté droit, il vous plaît mieux que plus que le côté gauche, quoique je vais laisser comme ça. Je vais voir si on flippe. Je vais aller dans UV Map. Donc dans Create, en bas il y a Adjust. On clique et on peut donc renverser les UV. Voilà, ça les a changés. Donc vous regardez comme ça vous intéresse le mieux. Vous pouvez aussi flip vertical. Ouais. Moi, je pense que je vais me laisser comme ça. Bon, on les a tournés un peu dans tous les sens. On verra si l'ID map elle colle ou pas. Bah, on va voir tout de suite. Bah, on verra, non, on verra dans Substance Painter plutôt parce que là, bah, quoi qu'on sait jamais, on va regarder texture. On clique sur texture, import. On clique sur l'ID map, on fait ouvrir. Mais normalement, ça colle. Quoique, non, ça colle pas. Là, on voit, c'est assez décalé. Donc, il faudra peut-être retourner, qu'on retourne notre texture. J'ai pris la bonne au moins. Map 13, ouais, apparemment c'est ça à mon avis. Donc c'est bon. Donc non, j'ai pas l'impression que ça colle bien. On va regarder. Comme ça a l'air d'être déjà mieux. Là on voit, ouais, là ça, ouais, à mon avis, là c'est bon. Comme ça c'est bon. Et si je fais flip, si je fais comme ça pour voir. Non, bah en fait pas d'importance. On peut, ok, bah on peut flipper les maps comme on veut. C'est bon, ça s'ajuste en fait. Ouais, bah c'est bon, c'est normal. Ok. Bon bah je laisse comme ça. Quand votre personnage il vous plaît, quand c'est bon, moi je vais enlever la texture, hein, c'était juste pour regarder. Je mets texture off. Quand le personnage c'est bon, on va valider tout ça pour l'exporter vers Substance Painter. Hein. Donc on va dans géométrie. On clique Convert BPR to Geo. Ça va appliquer le bruit officiellement, on va dire. Voilà. Là maintenant, même ici dans le viewport, on a les extrusions, on a la map de déplacement qui est activée. Donc ça, ouais, le résultat il est pas trop mal. Mais par contre, on voit qu'on est monté à 4 millions de polygones, ça fait un peu beaucoup. Alors on n'a pas besoin de tout ça, donc je vais juste aller dans Z Plugin, au-dessus, en haut dans le menu, Z Plugin, Décimation Master, on va sauvegarder nos UV, donc Keep UV on clique, et on fait Préprocess courant, et ça va charger pendant 1 minute, ça va préprocesser. Donc je vous reprends quand ça a fini, et on va le décimer. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça vient de finir de ProProcess. Donc on retourne dans Z Plugin, toujours Keep UV l'activer. Maintenant on choisit le niveau de décimation qu'on veut. Donc plus vous allez descendre ici en pourcentage, moins vous aurez de polygones à la fin. Moi je vais laisser les valeurs par défaut, on va voir ce que ça donne. On fait Decimate. Donc là ça va aller assez vite. Voilà, on est passé, on voit, à 800 000 polygones, 800 000 points, pardon. Donc bah c'est bon, je vais laisser comme ça pour lancer Substance Painter, c'est bien. Et là on n'a pas trop perdu de détails. C'est toujours assez clean. Donc bah c'est bon. Alors je vais l'exporter, export. Je vais aller dans mon bureau, tuto. Je vais l'appeler Mesh. Je vais ouvrir Substance Painter. Pendant ce temps qu'il enregistre là. Voilà. Je vérifie juste qu'il a fini. Ouais, c'est bon.
Donc dans Substance Painter maintenant, bah, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller dans Fichier, Nouveau. Ici la template, bah, vous choisissez PBR, Metallic Roughness HQ algorithmique, c'est celui-ci. Mesh, je vais importer donc le mesh. Bureau, donc dans Tuto, on prend le mesh qu'on vient de sauvegarder de ZBrush. On va ajouter notre ID map, vu qu'on en a une. C'est dans Bureau, le pack, on a pris la 12 je crois, hein, ou le 13. Donc 13, et je prends l'ID map qui est là. Je fais OK. On peut choisir la taille de la résolution de la texture, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut changer plus tard et sans perdre en qualité rien. Donc autant bosser en petite définition ici. Tant qu'on va créer nos matériaux et tout, ça ira plus vite. Et à la fin, si vous voulez des textures de meilleure qualité, vous pourrez toujours booster la valeur. Donc moi, je vais laisser 2048, c'est bon. On a l'ID map, je fais OK. Il va charger le mesh, ça va prendre un petit moment, enfin 20 secondes, même pas. Donc voilà, ça a chargé le mesh. Alors pour naviguer dans Substance Painter, vous laissez Alt enfoncé, vous cliquez à côté du mesh et comme ça, bah, vous pouvez faire des rotations. Avec la molette, vous pouvez zoomer. Et avec Alt enfoncé et le bouton du milieu, là aussi qu'il y a la molette, mais vous laissez enfoncer, vous cliquez, vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc on va baker nos textures. Alors on va aller ici dans Texture Set Setting, Bake Texture, et on va choisir, on va décocher Thickness et ID parce qu'on l'a, l'ID map, on vient de l'importer. La thickness, c'est pour avoir l'épaisseur, on n'en a pas besoin, ça évitera que ça charge pour rien. Et high poly, on n'en a pas, donc on va utiliser le low poly, enfin celui-ci entre guillemets low poly, hein, c'est à 800 000 polygones. Mais on va cliquer et du coup il va utiliser ça pour faire les normal maps, tout ça. Donc on clique sur OK quand c'est bon, ouais c'est tout. Je fais OK en bas, Bake Default Map. Maintenant il va charger, il va créer toutes les cartes, hein, les normales, tout ça. Et donc ça va prendre une petite minute, je vous dis à tout de suite. Donc il vient de finir de faire les maps, donc on va regarder, on a tout ça, normal map, ambient occlusion, etc. Par contre, vous voyez, ça manque ID map, donc on clique dessus, et là on peut choisir l'ID map, donc qu'on a importé au début, hein. C'est cette carte-là, je l'importe, voilà, comme ça on a tout. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à mettre des matériaux, je vais dans... Ici, le shelf, on va aller prendre un smart material. Voilà. Moi, je vais prendre dirt ou celui-ci. Donc, je clique, je le dépose là. Ça va peindre tout l'objet de cette couleur. Donc, noir rayé, c'est. Voilà. Donc, c'est pas mal. On peut faire des ajustements, mais là, je vais laisser comme ça, c'est bon. Donc, on va dire que c'est notre couleur de base. Et maintenant, par-dessus ça, bah, si on veut rajouter, par exemple, que ça, là, l'épaulette, ce soit en or, cette plaque-là, en fait, bah, on va choisir un matériel or, on le met par-dessus. Du coup, il y a tout le mesh qui va être en or, mais on va pouvoir sélectionner maintenant, partie par partie, grâce à l'ID Map. On fait clic droit, Add Mask with Color Selection, et ici, on clique, Pick Color, et on peut choisir... Du coup, j'ai l'impression que la map, elle colle pas très bien. J'aurais bien aimé que ça soit tout de la même couleur, en fait, si possible. Alors, c'est possible que il faut flipper, vu qu'on a fait des gymnastiques avec les UV et tout. C'est possible que cette carte-là, elle corresponde pas, donc on peut aller dans Photoshop. Juste, faut faire des tests, parce que là, on peut pas retourner les cartes et tout. Donc j'allais dans Photoshop, charger donc l'image. Donc c'était la 12 ou la 13, je sais plus, je crois la 13. Hein. La 13, je la mets dans Photoshop. Voilà, et tout ce qu'il y a à faire, c'est image, réglage, image, rotation, pardon, et peut-être faire symétrie verticale. Et on va l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je vais pas l'enregistrer par-dessus celle-là, j'ai enregistré dans mon bureau. Voilà, je la mets 2. Je vais mettre IDMap 2. On fait OK. Et on va l'importer dans Substance Painter maintenant.
voir si ça va mieux. Donc on clique ici sur le shelf, en haut à droite, add ressources, je vais dans le bureau, donc je dois avoir IDMap 2 ici, ouvrir, on va dire que c'est une texture, et juste pour la courante session, c'est bon, je fais import, elle est là, on va la mettre à la place de l'ID là pour remplacer, voir si ça va mieux. Voilà, ça a remplacé. Et si maintenant on fait pick color, alors on va voir si la plaque là, où ça se peut, c'était normal, hein, elle était dans le bon sens. Voilà, là ça a l'air de coller déjà mieux. Vous voyez, fallait retourner la map. Donc des fois contrôler juste. Là, vous voyez le tuyau. Normalement, si je désactive tout, voilà, on voit bien le tuyau. Donc là, ça plaque bien. Tout à l'heure, ça plaquait pas, la map elle était à l'envers. Voilà. Donc, mais je crois que c'est ZBrush aussi qui retourne les UV. Hein. Donc faut le faire à chaque fois. Donc c'est bon. Alors nous on veut que ce soit en or, donc on va choisir une couleur. Donc on fait pick color et on va dire tout ce qui est en rose, on veut que ce soit en or. Donc maintenant je clique ici et voilà, tout ce qui était en rose, c'est devenu en or. Alors si des fois ça vous plaît pas, vous pouvez toujours cliquer ici, ça annule, ça retire votre sélection et vous pouvez choisir un autre truc. Hein. Donc je sais pas, je vais peut-être choisir ça. On va voir. Ce qui est en vert là. Voilà, comme ça. On peut donc changer de matériel. Enfin, on peut rajouter un matériel par-dessus. Et si vous voulez plus d'or, par exemple, vous pouvez jouer sur cette valeur-là, la tolérance. Si vous augmentez, voilà, ça se répand un petit peu plus. Donc, si des fois vous trouvez que c'est mieux ou moins bien, vous pouvez jouer sur cette valeur-là. Moi, je vais mettre comme ça un petit peu, voilà. Donc on retourne dans le shelf, on va prendre cette fois-ci un matériel. Je vais prendre un en gold, on a pris. Je vais prendre Smart Material, je vais prendre le rouge, aluminium rouge. Je le place au-dessus, ça va tout peindre en rouge. Et pareil, du coup on va devoir sélectionner une zone qui nous intéresse. Donc clic droit, Add Mask with Color Selection. On clique ici sur Pick Color. Donc en rouge, je pense que je vais mettre ici ce qu'il y a là, la partie là. On va voir ce que c'est. Pick Color. Ah c'est les tuyaux. Ouais, pourquoi pas, on va voir. Donc du coup, je vais prendre le rouge là. On peut rechoisir, on peut étendre la sélection déjà. Voilà, je vais étendre comme ça un tout petit peu, que ce soit bien plein ici. On peut refaire Pick Color et prendre le bleu. Pick Color, le orange là. Voilà, jusqu'à sélectionner toute cette zone. Ça je vais pas prendre par contre. Non, du coup je vais pas prendre le orange, pas prendre le bleu, je vais prendre juste ça. Bouger un peu les sélections. Non, je vais pas mettre de rouge là-dedans, du coup, désolé. Je vais mettre rouge à... Là, les rayures là, peut-être on va voir ce que ça donne. Pick Color, ça, tout ce qui est en bleu là. Par contre, j'ai pris, je sais pas si j'ai pris, ouais, si j'ai bien pris bleu, mais on voit pas que ça fait rouge, donc c'est peut-être un reflet, une lumière, je sais pas. Ah non, mais j'ai tolérance à 0. Ouais, bon, je vais faire comme ça. Voilà, puis ainsi de suite. Après, vous prenez les matériaux qui vous plaît. Je vais prendre peut-être cobalt, on va voir ce que ça donne. Ouais. On peut voir sur le devant. Donc toujours pareil, clic droit, Add Mask with Color Selection, Pick Color, on va dire tout ce qui est rose. Voilà. Quoique ça fait bizarre là. Je sais pas si c'est ça. Ouais, si c'est ça. On va prendre une autre couleur, Pick Color, tout ce qui est jaune. Voilà. Donc après, vous le coloriez comme vous voulez, hein, c'est chacun son truc. Après, en admettant que comme ça vous plaise, hein,
Bon, on va dire c'est bon. Je pense que vous avez compris, voilà, vous ajoutez les matériaux, vous prenez Color Selection, et sur la map vous sélectionnez la couleur que vous voulez utiliser. Et donc quand c'est bon, on peut aller ici dans Viewer Setting, on peut activer les ombres, parce que là on n'avait pas d'ombre, hein. C'était pour que ça aille plus vite dans le viewport. Donc comme ça c'est bon. On peut choisir un angle de vue qui nous plaît. Voilà, peut-être comme ça. On peut afficher l'arrière-plan, donc environnement opacité, je mets à 100%. On voit qu'il est flou, donc on peut baisser un peu le blur ici, pour qu'il soit plus net. Vous pouvez changer l'environnement ici, hein, vous cliquez sur panorama ici, et vous avez la liste de tous les environnements. Donc moi je vais laisser comme ça sous la par défaut, c'est bon. Vous pouvez faire Shift enfoncé et clic droit, et ça fait tourner l'environnement. Voilà, donc ça change l'éclairage en fait. Donc voilà, on peut faire tourner comme ça. On peut aller dans Display Setting, ici l'onglet Display Setting en bas. On peut activer des effets, donc je clique ici. Anti-aliasing, je vais prendre. Depth of Field, je vais prendre. Du coup, on peut régler l'aperture un petit peu. Donc si je mets beaucoup, ça va être tout flou, vous voyez. Du coup, après, il faut s'ajuster comme ça. Donc voilà, je vais laisser comme ça un tout petit peu. Et glare, en fait, ça va être des lueurs. Voilà. Donc selon la lumière, ça fait des lueurs. Donc c'est un effet qui est pas mal. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais le centrer un petit peu. Et bouger un peu l'environnement, voir. La lumière elle est un peu trop forte. Donc dans Glare, on peut cliquer ici sur la petite flèche et luminescence. On peut baisser un petit peu. Donc voilà. Donc moi je pense que je vais laisser comme ça. Bon, je pense que c'est bon, hein, vous avez dû comprendre un petit peu le principe. Vous avez vu, c'est simple, on a pris un mesh, appliqué un déplacement map dessus, et voilà ce que ça donne. On clique sur quand c'est tout bon, quand vous avez tout, on peut ajouter une vignette, pourquoi pas. Mais bon, la vignette, on peut l'ajouter après dans Photoshop aussi, même tous les effets en fait. Augmenter la force. Voilà. Je clique sur l'appareil photo ici pour faire le rendu. Du coup, ça va faire un rendu de 10 secondes parce qu'on voit max time c'est à 10 et là on est en secondes. Donc on va attendre que ça charge. Donc il y a toujours un peu trop de lumière. Hein. Je vais descendre la luminescence ici. Voilà, bon disons que comme ça c'est bon. On voit que par contre 10 secondes c'est pas assez parce qu'on voit pas. Puis j'ai laissé les textures en 2048 aussi, mais c'est pas trop ça, c'est plus le temps de rendu. Comment faut augmenter, donc au lieu de mettre 10 secondes, vous pouvez cliquer ici sur la flèche, mettre minutes, du coup ce sera 10 minutes. Mais du coup moi je vais mettre 1 minute, hein. Donc 1, et ici je vais me mettre en minutes. Voilà. Et là ça va faire le rendu pendant 1 minute, et ce sera bon. Donc je vous reprends quand c'est fini. Voilà, ça vient de finir de faire le rendu, le résultat il est plutôt propre. Donc vous avez vu, en même pas une demi-heure, on a fait un mesh, un personnage assez détaillé, quoi, en vraiment très peu de temps. Là, bon, j'ai mis une demi-heure avec vous parce que j'ai dû tout vous expliquer, vous montrer, etc. Mais sinon, si vous le faites tout seul, franchement, vous le faites en un quart d'heure, même pas un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà. Donc encore une fois, on voit l'avantage des maps de déplacement, hein, c'est très rapide. Donc si vous voulez le sauvegarder, vous allez ici, save, vous pouvez partager directement. Moi je vais le sauvegarder sur mon bureau. Bureau, je vais l'appeler rendu. Voilà. Donc ça l'a mis ici. Du coup ça me l'ouvre directement dans Photoshop. Et après voilà, vous rajoutez les effets que vous voulez dans Photoshop, etc.
Donc bah c'est tout pour ce tutoriel, hein. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez aimé, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ce serait sympa. Et donc bah comme je vous disais, hein, prenez peut-être le pack, hein, comme ça vous voyez bah comme quoi c'est utile. Vous pouvez créer ces objets-là. Donc c'est juste un cylindre avec une displacement map dessus. Bah voilà, ça fait cet effet-là sur le cylindre. Ça fait un peu comme notre armure, hein, sauf donc sur un cylindre. Ça fait bah, cet effet là avec l'ID map. Après vous coloriez les panneaux, tout ça comme vous voulez. Sinon je vais vous montrer juste vite fait. J'ai déjà montré hier dans la vidéo d'hier, mais je vous remontre, hein, voilà, sur un plan ça donne ça. Là ça donne on dirait une ville un petit peu avec voilà, comme c'était des trains qui passaient en l'air. Bon bref, ville futuriste. Ça c'est le cyborg que j'avais fait il y a 3 jours. Donc il ressemble, hein, à celui-là qu'on vient de faire aujourd'hui. Là c'est juste quelques cubes avec des déplacements map dessus. Donc il y a un cube là qui fait la pièce, un cube qui fait la partie du milieu là, sauf qu'il y a des vitres, il n'y a pas de déplacement map, il y a des vitres, mais par contre ça c'est de la déplacement map sur les bords. Là c'est partout de la déplacement map, et puis dans le gros cube aussi déplacement map. Voilà, donc tout ce genre de scène. Un vaisseau spatial, c'est juste un torus que j'ai coupé en deux, extrudé les bouts, remis à l'échelle pour que ce soit plus fin, rajouter une petite queue vite fait, donc c'est juste une extrusion. Pareil, extrudé un petit peu là, et j'ai mis juste une déplacement map dessus, comme on vient de faire pour notre mèche, et ça a donné ça. Voilà. Donc c'est très rapide, ça prend 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois à faire ça, puis bah les scènes, moi je les trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Alors bah ouais, donc prenez le pack, hein, si vous voulez, ou bah utilisez, comme je vous ai dit, les maps gratuites ici pour vous entraîner, ou créer carrément directement les vôtres, soit dans Cinema 4D ou Photoshop, comme vous voulez. Donc bah abonnez-vous à la chaîne, hein, si c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.